Près de Roeselare, entre Courtrai et Bruges, ces serres abritent une importante production d'Osta en Belgique. Pas moins de 800 variétés sont multipliées par Guido. Jour après jour, il repique, arrose, transplante, expédie. Même durant l'intense saison des foires aux plantes, la passion reste intacte. Je peux m'asseoir ici et regarder quand les ostas, ça commence à pousser. Certainement au début de l'année, quand les ostas, ça sort, c'est un spectacle magnifique. Et on voit aussi la croissance spectaculaire parce que les ostas, ça peut pousser 3-4 cm dans une nuit. Chaque jour, c'est un spectacle différent. Les ostas sont originaires de Chine, du Japon, de Corée, où ils se développent en tapis dans les forêts, le long des rivières et dans les sous-bois montagneux. Cultivées dans nos régions depuis le 19e siècle, ces plantes rencontrent de plus en plus de succès. L'engouement des Américains pour les ostas a favorisé depuis 30 ans la création par hybridation d'une multitude de cultivars. Il en existe maintenant plusieurs milliers, avec notamment des feuillages panachés, comme celui-ci. Il est spécial parce qu'il a 3 couleurs. Il commence avec un centre jaune, mais après 2, 3, 4 semaines, le centre va venir blanc, mais il y a le jaune qui reste. Et là, vous avez un osta qui a 3 couleurs. Jardinier amateur, Guido collectionnait les ostas dans son jardin. Puis, il a commencé à les multiplier à temps partiel avant de changer de métier pour devenir pépiniériste. Au jardin, chaque fois qu'il passe entre les plantes, Guido retire des feuilles. Je n'ai certainement pas peur, quand les ostas sont abîmés, de couper les feuilles. Je nettoie mes plantes comme ça. Je n'ai pas peur de faire ça parce que ça permet à la plante de produire des nouveaux feuilles. Et c'est beaucoup plus propre comme ça. Quand on se trouve face à des centaines de cultivars dans une foire aux plantes, comment faire son choix? Guido conseille de débuter avec un osta sans souci, comme celui-ci. Il a toutes les qualités qu'un osta doit avoir. Ça veut dire qu'il doit rester joli longtemps et celle-ci va rester jolie jusqu'au mois d'octobre. Et aussi, il doit pousser bien. C'est très important parce qu'on a toujours des ostas qui poussent très lent. Moi, je trouve un osta doit pousser bien. Les limaces adorent les ostas et les abîment en peu de temps. Pour limiter cet inconvénient, on peut préférer une variété géante moins attaquée par les mollusques puisque le feuillage est plus coriace. La plante forme aussi une belle présence. C'est important d'acheter une variété qui devient très grande. Ça, c'est le domaine du courson. C'est un osta géant. Il va avoir des feuilles de plus de 40 cm. En hauteur, il va monter à peu près 70 cm et 1 mètre 50 largeur. C'est une introduction de Ignace van Doorselaar, le pionnier des ostas en Belgique. Quand on choisit un osta pour planter à bon escient, il faut toujours s'informer de la taille à maturité. Une jeune plante en pot n'est pas représentative du volume que formera la touffe. Il existe une grande diversité de tailles. Il y a des ostas qui montent 1 mètre, mais il y a aussi des ostas comme celle-ci qui ne montent pas plus que 5 cm. Les ostas comme ça, des mini, c'est mieux de les garder en pot. Mais c'est très joli à combiner les tout petits ostas ensemble dans un coin un peu ombragé. Parmi les ostas les plus connus au monde figure la variété Big Daddy. Son feuillage gaufré forme un relief étonnant. On obtient aussi des contrastes de teintes avec son feuillage bleu. Si vous voulez que le osta bleu reste bleu, il faut commencer à le mettre en plein ombre. Parce que la bleuté, ça devient d'une couche de cire dans les feuilles. Et la couche de cire, ça va disparaître par le soleil. Et deuxième, la couche de cire, ça disparaît aussi par toucher. Quand je touche la plante ici, ça devient vert et ça reste vert. On aime ou on n'aime pas. Les feuillages panachés ne font pas l'unanimité, mais ils ont néanmoins une qualité. Ils permettent de créer des contrastes nets entre différents ostas. Ils apportent aussi de la clarté dans les zones ombragées. Attention au soleil qui brûle ce type de feuillage. Il y a quelques variétés qui supportent vraiment très bien le soleil. Par exemple, tous les ostas avec des fleurs parfumées.
mais aussi celle-ci par exemple, il s'appelle le Hosta franci. C'est un type fortuné et presque tous les types fortunés supportent très bien le plein soleil. Ici, elle est placée en plein sud et il reste magnifique. On dit souvent qu'il faut couper les fleurs des hostas dès qu'elles se développent, parce qu'elles ne sont pas très belles et parce qu'elles forment des taches sur les feuilles quand elles perdent leurs pétales. Guido est plus nuancé. De nouvelles variétés ont des fleurs plus intéressantes. Les sélectionneurs diversifient aussi la forme des feuilles. Celle-ci par exemple, il s'appelle le Praying Hands. Il donne beaucoup de contraste avec des autres. La plupart des hostas, ils ont des feuilles assez rondes. Celle-ci, il a des feuilles très longues. Elle s'enroule, hein, ça peut Qui se permettre. s'enroulent avec un bord légèrement blanc. Et ça, exactement, ça donne beaucoup de contraste avec des autres hostas. Les hostas sont aussi très beaux en pot sur une terrasse. Pour un bel effet, on peut transplanter une plante arrivée à maturité qui a poussé en pleine terre, mais un hosta peut aussi se développer exclusivement en pot. Ça pousse un peu moins vite dans des pots, mais ça marche très très bien dans des pots. Un peu moins vite quand même, mais ça devient à peu près même grandeur, même hauteur. Encore une qualité, les hostas à taille adulte résistent bien aux périodes de sécheresse grâce à leurs racines charnues qui peuvent constituer des réserves d'eau. Ce sont aussi des plantes qui sont faciles, ça gèle jamais. Il y a beaucoup de vivaces après 2, 3, 4 ans. Il faut replanter. Les hostas, ça devient de plus en plus joli quand ils sont de plus en plus vieux. Guido n'est pas avare de ses conseils. Il ouvre les portes de sa pépinière sur rendez-vous, mais c'est surtout lors des foires aux plantes qu'on peut le rencontrer. À Celle, à Lannes et à Beervelde, son stand tout en couleurs ne passe jamais inaperçu.